cette veille d'élection, la neutralité de l'administration est souvent abordée. Beaucoup pensent que cette neutralité est la garantie d'une élection transparente pour des résultats acceptés de tous. Des propos confirmés par un juriste interrogé sur la question. De nombreuses associations de femmes aux quatre coins de la Grande Île ont exprimé leur soutien au candidat Anjniri Narazuil. Il en est de même pour des Sozabés venant de différentes régions et des maires issus des partis politiques membres de l'Armada ainsi que du parti HVM. Ces derniers ont promis de faire ce qui est en leur pouvoir pour faire élire ce candidat comme prochain président de la République. Heurte au Zimbabwe, après l'annonce de la victoire du parti au pouvoir, bilan au moins 3 morts dans des affrontements avec la police. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV pour cette nouvelle édition du journal. Aujourd'hui, nous ouvrons l'actualité sur un sujet politique. En cette veille d'élection, la neutralité de l'administration est souvent abordée. Beaucoup pensent que cette neutralité est la garantie d'une élection transparente pour des résultats acceptés de tous. Des propos confirmés par un juriste interrogé sur la question. Reportage Ange Raharson. La semaine dernière, le Premier ministre Christian Tse a réuni les préfets et les chefs de district de toute la Grande Île pour mettre un accent sur la nécessité de l'administration au cours du processus électoral afin de restaurer la dignité de l'administration publique et la confiance du peuple envers l'État. 2 jours après cette rencontre, le chef d'État a également rassemblé les préfets et les chefs de district de Madagascar au palais Diavoulou pour renforcer l'importance du respect de la neutralité de l'administration. Le juriste Irlaz Imbiki a porté la lumière sur l'importance de cette neutralité de l'administration, particulièrement au cours du processus électoral. Au cours de la période électorale, il faut renforcer le respect de la neutralité de l'administration, car les membres de l'administration publique ne peuvent pas faire preuve d'un penchant politique. Ensuite, les biens publics ne doivent pas être utilisés pour des raisons politiques, parce que cela favoriserait injustement le candidat soutenu par les membres de l'administration publique. Le sujet de la neutralité de l'administration a déjà été abordé en 2000 d'après ce juriste. Des sanctions ont également déjà été prises en 2013 contre ceux qui sont passés outre ce principe. Nous avons vu lors de l'élection de 2013 que la Cour électorale spéciale a appliqué la loi qui interdit la neutralité de l'État. À cette époque, le vice-premier ministre a usé de sa position pour soutenir un candidat à l'élection. Lorsque cette Cour a constaté que les plaintes tenaient la route, les voix de ce candidat ont été annulées. Il est donc normal que le Premier ministre prenne le temps de s'étendre sur l'explication de cette neutralité de l'administration, car il en va de la crédibilité de l'élection. Dans un pays démocratique, la neutralité de l'administration est la garantie d'une élection transparente et une alternance du pouvoir sans altercation. Toujours dans l'actualité politique, de nombreuses associations de femmes aux quatre coins de la Grande Île ont exprimé leur soutien au candidat Anjniri Narazuil. Il en est de même pour les Sozabés venant de différentes régions et des maires issus des partis membres de l'Armada ainsi que du parti HVM. Ces derniers ont promis de faire ce qui est en leur pouvoir pour faire élire ce candidat comme prochain président de la République. Mapioun Rakutwarson.
Des représentantes d'associations de femmes dans tout Madagascar, des Sodzabés de différentes régions, ainsi que des maires éparpillés dans les 6 provinces se sont entretenues tour à tour avec le candidat Angelirine Radzouel. Les représentantes des associations de femmes ont abordé avec ce candidat le manque d'opportunités dans le domaine professionnel qui représente une barrière pour les femmes. Dans le district d'Ious, la plupart des femmes sont des travailleurs indépendants. Elles font par exemple la lessive ou vendent du poisson. De ce fait, nous demandons une création d'emplois dans cette région, des emplois qui cibleront particulièrement les femmes. Les personnes âgées ont une place particulière dans la culture malgache et leur bénédiction a une valeur inestimable, raison pour laquelle Angelirine Radzouel a invité des Sodzabés issus de différentes régions de la Grande Île à le rencontrer afin qu'ils lui donnent leur bénédiction et des conseils pour l'élection, mais surtout pour la direction du pays. Des maires, issus des partis politiques membres de l'Armada, sont également venus à la rencontre de ce candidat et lui ont amené des propositions pour le développement local du pays. Il en est de même pour des maires élus sous les couleurs du parti HVM qui ont déclaré offrir leur soutien à ce candidat au cours de cette élection présidentielle. Je suis un maire HVM, mais j'ai démissionné de ce parti depuis le mois de juin dernier parce que j'ai été déçu par ce parti politique. Lors de cette rencontre, il a été constaté que tous reconnaissent que Madagascar se trouve dans une situation critique depuis le régime HVM. Dans l'actualité sociale, ce matin, la compagnie aérienne Tsaradi a annoncé l'annulation du vol prévu entre Antananarivo et Nouspe sans avoir fourni une explication conséquente à cette décision. Après cela, les passagers du vol pour Tolagnar ont été priés de descendre de l'avion à cause d'un problème technique dont est victime l'appareil. Les passagers n'ont pas été avertis à l'avance de ces changements et aucune mesure n'a été prise pour prendre en charge ces passagers. Ces derniers se sont ainsi plaints des méthodes de travail de cette compagnie aérienne. Sur un tout autre sujet, la journée verte sera célébrée le 21 octobre prochain. Face à la dégradation de la couche d'ozone et aux effets des changements climatiques et environnementaux, il est important que tout le monde respecte cette journée en évitant de circuler en voiture, selon le responsable au niveau du ministère de l'Environnement. Un marathon sera organisé à Antananarivo pour marquer ce jour. Feizour Rafali. En 7 mois, c'est-à-dire du 1er janvier au 1er août, les ressources naturelles offertes par la nature que l'homme devrait consommer en une année ont été entièrement utilisées. Donc pour le reste de l'année, nous vivons de ressources naturelles qui devraient revenir à la génération future. D'autre part, face à la dégradation de la couche d'ozone et aux effets des changements climatiques et environnementaux, il est important de respecter la journée verte qui sera marquée le 21 octobre prochain, comme prévu par le décret numéro 2017-1084 du 21 novembre 2017, en évitant de circuler en voiture. Différentes actions vont être organisées pour marquer cette journée, à l'exemple d'un marathon pour le grand public et les professionnels, organisé par le ministère de l'Environnement, le ministère du Tourisme, le ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération de l'Athlétisme et des organismes du secteur privé. De ce fait, un circuit de 42,195 km est prévu pour les grands athlètes, une course de 10 km pour le grand public et une course de 10 km pour les handicapés. Et avant de passer aux actualités internationales, les dates prévues pour chaque examen officiel de cette année scolaire 2017-2018 seront maintenues. C'est ce qu'ont déclaré les responsables au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Si cette année scolaire doit prendre officiellement fin ce vendredi, elle sera prolongée jusqu'à la tenue des examens afin de pouvoir achever le programme scolaire suspendu depuis 3 mois. Reportage Michela Ranardzone. Face aux inquiétudes des élèves et de leurs parents par rapport au calendrier scolaire pour cette année, les responsables au niveau du ministère de l'Éducation nationale se sont exprimés à ce propos. Les dates prévues pour les examens seront maintenues. Depuis toujours, le ministère de l'Éducation nationale a déclaré que les examens ne seront pas reportés afin d'éviter aux parents d'élèves des dépenses supplémentaires et pour le bien des élèves. Aujourd'hui, nous confirmons que ces dates seront maintenues. Pour rappel, cela fait environ 3 mois que les cours dans les établissements publics ont été suspendus à cause de la grève tenue par le syndicat des enseignants. Les lacunes cumulées au cours de cette suspension ne pourront pas être comblées en peu de temps. D'après les explications,
Si cette année scolaire aurait dû s'achever ce vendredi 4 août, elle sera prolongée jusqu'à la tenue des examens afin de pouvoir poursuivre le programme scolaire qui a été suspendu il y a 3 mois. Parce que les enseignants ont une conscience professionnelle, les classes d'examen vont continuer à avoir cours malgré les vacances scolaires qui devraient débuter officiellement demain. D'autre part, aujourd'hui, des représentants des membres des syndicats qui ont demandé l'ajournement de la date des examens ont rencontré le Premier ministre Christian Tsay. Les leaders de cette lutte par région ont demandé, parmi les requêtes exposées lors d'une réunion tenue ce matin, que les examens officiels soient au moins ajournés d'1 mois, car les élèves n'ont pas travaillé depuis 3 mois, alors qu'ils vont devoir faire face à des examens. Nous sommes prêts à donner des cours de rattrapage, mais si le gouvernement s'entête à maintenir ces dates, nous ne serons pas responsables des conséquences. Face à la situation actuelle, force est de constater que certains membres du syndicat des enseignants sont manipulés. Sans un changement de dernière minute, les dates des examens officiels seront maintenues comme suit. L'examen pour l'obtention du CEPE se tiendra le 14 août prochain. Celui pour le BEPC se fera du 3 au 6 septembre et l'examen du baccalauréat général aura lieu du 17 au 21 septembre. Passons maintenant aux actualités internationales. Heurte au Zimbabwe, après l'annonce de la victoire du parti au pouvoir. Bilan, au moins 3 morts dans des affrontements avec la police. Les détails en images sur ce reportage de France 24. Les résultats des législatives sont pour le parti au pouvoir, ce qui a été une grosse surprise pour l'opposition. Mais bon, ça encore, on peut l'accepter parce que c'est vrai que l'opposition était très divisée. Donc dans beaucoup de circonscriptions, ils ont perdu des votes parce qu'il y avait plusieurs factions de l'opposition. Mais par contre, l'opposition a voté utile, a voté pour Nelson Chamisa. Donc elle s'attend quand même à une victoire de son leader. Et là, toujours pas de résultat. Et l'explication officielle de la commission électorale, eh bien, c'est qu'on est en train de vérifier les formulaires sur lesquels on a écrit et on a fait le décompte. C'est forcément, ici, c'est pas très crédible. Plus on attend, plus il y a tension. C'est une vraie déception ici, vous savez, parce que le nouveau régime avait vraiment tout fait pour que cette élection soit démocratique devant la communauté internationale, la presse, les observateurs. Et puis, on a l'impression que finalement on retrouve le même visage que l'ancien régime de Robert Mugabe. On utilise exactement les mêmes lois répressives. Aux États-Unis, le président américain appelle le procureur général à mettre fin à l'enquête sur l'ingérence russe lors de la campagne présidentielle. Il dénonce dans un tweet une chasse aux sorcières truquée. France 24. C'est une nouvelle déclaration fracassante de Donald Trump que son équipe tente de minimiser. Le président américain s'est officiellement prononcé sur Twitter pour la fin de l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016. C'est une situation terrible et le ministre de la Justice, Jeff Sessions, devrait mettre fin à cette chasse aux sorcières truquée avant qu'elle ne salisse un peu plus notre pays. L'opposition démocrate crie de son côté à une tentative d'obstruction sur une enquête en cours de la part de la Maison-Blanche. Pas du tout, réplique cette dernière, qui indique que le président ne faisait qu'exprimer son point de vue. Le président ne fait pas d'obstruction. Il se bat, il donne son avis et le fait de manière claire. Il ne fait qu'exprimer sa frustration contre le niveau de corruption de certaines personnes. Donald Trump tente pourtant bel et bien de discréditer depuis plusieurs mois l'enquête qu'il juge minée par des conflits d'intérêts prêtés au procureur spécial Robert Mueller. Mais le ministre de la Justice ne peut pas intervenir dans l'enquête comme il l'indiquait déjà en mars 2017. Mon équipe m'a recommandé de me récuser. Selon eux, comme j'étais impliqué dans la campagne, je ne devrais pas être engagé dans une enquête sur la campagne. Donc je me récuse moi-même dans tout ce qui concerne la campagne Trump. Pour le moment, l'enquête a permis de mettre en cause plusieurs personnalités russes. 4 membres de l'ancienne campagne présidentielle de Donald Trump sont aussi poursuivis pour des délits qui ne sont pas directement liés à une éventuelle collusion russe, à l'image de Paul Manafort dont le procès s'est ouvert mardi. Donald Trump lui-même pourrait être entendu sur l'ingérence russe. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. En cette veille d'élection, la neutralité de l'administration est souvent abordée. Beaucoup pensent que cette neutralité est la garantie d'une élection transparente pour des résultats acceptés de tous. De nombreuses associations de femmes aux 4 coins de la Grande Île ont exprimé leur soutien au candidat Ingénierie Naradzouel.
Il en est de même pour des Sozabés venant de différentes régions et des maires issus des partis membres de l'Armada et du parti HVM. À l'international, heurte au Zimbabwe, après l'annonce de la victoire du parti au pouvoir, bilan au moins 3 morts dans des affrontements avec la police. Et avant de nous quitter, vous pourrez suivre le film Avenger Infinity War, diffusé ce soir sur Cool TV. Regardons tout de suite la bande-annonce. Nous avons un avantage. Il va venir à nous. Nous avons ce que veut Thanos. Et nous l'utiliserons. Bon, parlons un peu de votre plan. Je le trouve excellent, à ceci près qu'il est nul. Alors laissez-moi faire le plan, et comme ça, il sera beaucoup mieux. Bravo. La fin est proche. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes.